Chers élus de Dieu, j'ai la joie et l'allégresse de venir partager avec vous urgemment cette information. C'est une information qui nous est parvenue et c'est des choses qui se passent déjà et on rencontre cela dans plusieurs institutions déjà. Mon frère, ma soeur, si tu crois que c'est en l'an 2040 d'abord que l'Antichrist va être là, ou c'est en l'an 2030 d'abord que l'Antichrist va être là, sache bien que tu es dans l'erreur. Ou soit tu as un problème spirituel, ou soit toi-même tu es constamment dans l'occultisme. Tu as vendu ton âme à Satan comme vous le dites. Tu dois comprendre qu'il n'y a plus le temps. Et c'est le moment de te réveiller. Nous sommes dans un monde où les démons, les agents de Satan utilisent des pouvoirs d'hypnose, des pouvoirs d'envoûtement, des pouvoirs de contrôle des esprits, des pensées des gens. Oui, ils ont ce pouvoir. Mais malheureusement que ces trucs-là n'ont point du tout d'effet et n'auront point du tout d'effet sur les vrais enfants de Dieu. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu as compris la vérité, mais tu n'arrives pas à prendre une décision. C'est que tu connais que c'est la vérité qu'on te dit, mais jusqu'aujourd'hui, tu refuses de quitter le catholicisme, de quitter l'écuménisme. Tu es là, toujours dans ces temples païens, à l'apparence biblique. Sache bien que tu es contrôlé. Oui, tu es contrôlé. Un humain normal, dès qu'il voit quelque chose qui ne marche pas, il se retire. Un humain normal, dès qu'il voit quelque chose et que lui-même il vérifie que c'est vrai, il se retire. Il cherche la face du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as appris toute la vérité, malgré tout ce qu'on partage avec toi. Tu es pour du plaisir à nous suivre. Tu es pour du plaisir à nous écouter. Tu es pour de la joie, pas du plaisir, mais de la joie à nous écouter, à recevoir nos enseignements. Toi-même, tu témoignes partout que c'est la vérité. Mais toi-même, tu ne prends pas la décision. Sache bien que tu es sous l'envoûtement. Sache bien que tu es sous contrôle et tu es contrôlé. Pas physiquement, mais spirituellement. Parce que la plupart des pasteurs, c'est avec ce pouvoir-là qu'ils fonctionnent. Tous les prêtres, c'est avec ce pouvoir qu'ils fonctionnent. Ce qui fait que c'est rare, malgré tout, même un prêtre, même s'il couche physiquement avec une fidèle, devant même pendant qu'il couche physiquement avec une fidèle même, aucune de ces personnes-là ne va oser dire non. Et ne va aussi se retirer parce que avant de faire cela, il déploie ce qu'on appelle le pouvoir d'hypnose, le pouvoir de contrôle de pensée des esprits des gens. Il déploie toutes formes de pouvoir. Mon frère, ça te réveille. Tu as appris la vérité. Tu connais la vérité. Et tu dois te réveiller. Il y a quelques jours aujourd'hui, que sur les antennes, les catholiques, c'est bien, c'est écrit, c'est publié sur les réseaux, je pas sur les réseaux, mais sur les antennes. Et ça a d'abord commencé à Coimbra. Et je sais bien que tout ce qui se passe dans le monde, ça commence d'abord à Coimbra. Tout ce qui est antichrist, ça commence d'abord à Coimbra avant de se repentir, avant de se répandre partout. Veuillez m'excuser. Donc, tout commence d'abord à Coimbra avant de se répandre. Mon frère, réveille-toi pour ton salut. Parce que Coimbra, c'est la ville de l'Antichrist. Coimbra, c'est la ville des serpents. Coimbra, c'est la ville des hommes serpents. Et tu dois te réveiller. Il y a quelques jours aujourd'hui, sur les antennes de SAR, c'est bien dit que toutes les églises, les catholiques ont décidé que toutes les églises seront fermées et que tous les habitants de SAR n'iront que dans le temple catholique. C'est seul à l'église de SAR, à l'église des catholiques, et que c'est ça. Donc, c'est ça, c'est répandu sur les antennes.
à Combra et partout déjà. Mon frère, tu dois vraiment te réveiller. Tu comprends déjà que même que partout, même que toutes les religions seront fermées, toutes les églises seront fermées, et que tous les gens doivent se tourner au catholicisme, aller dans le temple catholique. C'est seulement si tu as un cerveau humain, tu comprends automatiquement ce message. Et tu comprends que le catholicisme, ce n'est pas du tout l'église de Christ, mais c'est l'église de l'inimitié, l'église de la vengeance, l'église de Satan, l'église de l'inimitié dont a parlé le Seigneur dans Genèse 3. Non? Je mettais une inimitié entre toi et ta postérité, entre la femme et toi. Mon frère, tu dois vraiment te repentir. Le but de cela, c'est pour te donner une information, pour partager avec toi cette information. Et c'est pour aussi t'informer et pour aussi te préparer à des éventuelles persécutions. Vous savez bien que l'histoire nous a montré, l'histoire nous a témoigné, avec beaucoup de documents à l'appui, que le catholicisme, pour imposer les gens de venir, les catholiques pour imposer les gens de venir à l'église catholique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tuaient les gens. Donc cette information que les catholiques ont livrée sur les antennes des SAR et certainement sur les antennes nationales, parce que si ça commence, si c'est ici, c'est que obligatoirement quelque part au plan national aussi. Alors, cette information que les antennes des SAR, ce que les catholiques nous ont livré sur les antennes des SAR, c'est une annonce déjà de l'inquisition qui s'installe déjà même à SAR. C'est une inquisition. Et si tu ne comprends pas ce qu'on appelle l'inquisition, si c'est ta première fois d'écouter ce mot, ta première fois d'entendre ce mot, et que tu ne comprends pas la profondeur de cela, je t'invite vraiment de forer. Il faut forer ce mot-là pour comprendre. Je t'invite vraiment de forer ce mot-là pour. Je t'invite vraiment d'approfondir. Je t'invite vraiment de mener tes propres recherches. L'inquisition, pendant l'inquisition, les catholiques ont tué combien de gens? Les catholiques ont tué combien de gens pour l'inquisition ou pendant l'inquisition? Des milliards, des millions d'âmes, des millions de personnes. Donc, des millions de personnes qui ont été tuées, égorgées, détruites, torturées sauvagement, tuées de manière horrible, de manière insolite, de manière c'est ça ce qu'ils ont fait. Mon frère, ma soeur, l'information qu'ils ont publiée sur les antennes, l'information qu'ils ont répandue, qu'ils ont annoncée sur les antennes des SAR, que toutes les églises seront fermées et que rien que le catholicisme que les gens vont partir, c'est déjà une annonce de l'inquisition. Et c'est déjà une information que les catholiques vous donnent, que tous les pasteurs sont déjà devenus des prêtres catholiques. Mais ils ne vont jamais du tout vous en informer. Je laisse-moi partager un secret avec vous. Dans presque tous les centres et tous les lieux de formation des pasteurs, il y a des prêtres catholiques qui interviennent là aussi. Ça, c'est une information que je te livre. Et si tu ne me crois pas, tu peux vraiment vérifier. Ce sont des prêtres catholiques avec les jésuites. Alors, ce que vous devez comprendre, quand on parle des jésuites, les jésuites ne sont pas obligatoirement des catholiques. Les jésuites ne sont pas obligatoirement des gens qui sont radicalement catholiques. Est-ce que vous me comprenez? Non, je sais comment, mais c'est ça. Donc, ces prêtres, la plupart des gens qui vous forment en théologie sont des prêtres jésuites. Vous comprenez, n'est-ce pas? La société des jésuites au sein du Vatican. Non, ce sont des jésuites. Ce sont des jésuites, mes frères et sœurs. Ce sont des jésuites.
Aïe, tu dois te réveiller. Donc, la plupart des pasteurs sont formés par des jésuites, mais ils ne savent pas. Les jésuites, il y a des pasteurs jésuites, il y en a beaucoup. Même je crois que les gens ne cessent de les dénoncer aussi, de les exposer aussi. Il y a beaucoup de pasteurs jésuites. Et tous les pasteurs et tous les jésuites sont des grands prêtres. Sont des grands prêtres, des grands cardinaux du pape. Aïe, c'est ça des informations que tu peux vérifier. Je suis là pour te donner des informations et des informations vérifiables. Donc, sois rassuré que je n'invente rien pour partager avec toi, mais je te dis plutôt la vérité. La plupart des pasteurs sont des jésuites. La plupart des pasteurs sont des jésuites. Est-ce que tu me comprends déjà? Comment aujourd'hui on voit même la plupart des pasteurs sont des monts déguisés, des banques déguisés. Ceux qui défendent les coutumes et les traditions dans leur église. Alors, tu dois te réveiller. Donc, c'est une information qui nous donne que vos pasteurs sont leurs agents, mais vous ne savez pas. Et ils vont contribuer largement à la fermeture. Dès qu'ils vont décider, la semaine prochaine, ces pasteurs vont tout fermer pour aller. Et s'ils annoncent cela aussi, c'est une information qu'ils nous donnent. Et tu dois comprendre. Maintenant, il y a la guerre qui menace. Il se peut que ils vont faire cela avant la guerre. Il se peut que ils vont faire cela pendant la guerre. Il se peut que ils vont faire cela après la guerre. Si je dis il se peut, peut-être les gens vont, peut-être certains vont se poser des questions que voilà, je ne connais pas l'exactitude de cela et puis des trucs. Mais je te parle bibliquement. Est-ce qu'on se comprend? L'Antichrist, même bibliquement, est présenté comme une personne qui est déjà avant la Troisième Guerre mondiale et qui existera pendant la Troisième Guerre mondiale, il sera là et après la Troisième Guerre mondiale, il sera là pour continuer. De même que le faux prophète. Je crois que le message est clair. Donc, c'est une information. Et bibliquement, si on étudie le contexte, c'est juste après la Troisième Guerre mondiale qu'ils vont créer des temples terribles. Ça, c'est des édifices énormes, des édifices incalculables, des édifices, ça c'est, je ne sais pas, indémontrables, c'est ça qu'ils vont faire. Le Seigneur révéla des frères. Alors, les catholiques vont que c'est dans un, c'est que les catholiques, le pape avec les autres pour faire adorer, pour que pour faire adorer l'Antichrist par les gens, vont construire un énorme bâtiment. Et ce bâtiment sera construit c'est dans 3 hectares. Là, comprenez. 3 hectares de terrain. Une personne prend toute la surface pour construire une maison. Une maison de 3 hectares. Un bâtiment énorme de 3 hectares. C'est énorme, n'est-ce pas? Et que c'est là qu'ils vont imposer que tous les gens soient là. Ils vont imposer que tous les gens y viennent là. Pour le culte unique. Ils sont en train de manigancer ça et là des choses pour faire croire aux gens. Ils sont en train de manigancer des choses ça et là. Fabriquer des choses. Monter de toutes pièces des choses. Pour faire croire aux gens. Voilà, c'est à cause de diversité de religions là qu'il n'y a pas la paix sur la terre. Et il faut fabriquer cela pour qu'il y ait la paix, la concorde, la cohérence, la concorde, la paix, et tout que c'est ça. Mon frère, cette annonce sur les antennes de SAR et sur les antennes nationales, certainement, c'est une annonce déjà de l'Inquisition. Et que ce jour-là, la grande tribulation, c'est l'Inquisition. Est-ce que tu me comprends? Peut-être que tu ne me comprends pas, mais là, il faut que je... La grande tribulation, c'est l'Inquisition catholique. C'est l'Inquisition des démons contre les disciples, contre ceux-là qui ont raté l'enlèvement. Alors, tu dois comprendre quelque chose et tu dois te réveiller.
Je t'invite vraiment d'ouvrir les yeux et de te réveiller. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est juste après avoir couronné le faux prophète de l'Afrique à Qumran. C'est juste après cela, là, cet événement qu'ils ont publié cela. Qu'ils ont raconté cela sur les antennes. Alors, tu dois comprendre quelque chose et tu dois retenir quelque chose que c'est une inquisition catholique qui a annoncé et déjà tout est déjà préparé et ça ne reste que la mise sur place, la mise sur pied de cela. Et toute inquisition inclut aussi les autorités parce que le pouvoir religieux n'agit pas comme ça. Donc même les jésuites sont même des catholiques qui travaillent la magie catholique, d'autres sont tous aussi des jésuites. J'ai déjà partagé avec vous que tous les présidents, au moins à la surface de la terre, sont des jésuites. Ils sont établis par le pape. Et je crois qu'Apocalypse 17 en a parlé aussi, a confirmé cela. Alors, tu dois vraiment comprendre quelque chose. C'est une grande persécution qui arrive. Et cette grande persécution, pour vraiment surmonter, il faut t'enraciner à partir de jeudi dans la crainte de Dieu. C'est de l'inquisition qui arrive. Mon frère, toi qui fréquentes un temple satanique, mystique, occulte, un temple évangélique, pentecôtiste, baptiste, ou ceci, cela, ou missionnaire, ou ceci, ou cela, ou luthérien, ou quoi que ce soit, catholique, il faut quitter. Il faut quitter. Et tu peux nous contacter pour avoir des orientations. C'est clair avec toi. Je sais juste que c'est clair. Très, très, très clair avec toi. Je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour ton salut. C'est une inquisition qui arrive déjà. Et ça va faire, les catholiques vont tuer déjà. Dès qu'ils vont ouvrir ces temples-là, pour que c'est uniquement dans ce Dieu que les gens vont adorer. Les catholiques vont se répandre partout. Ils vont se répandre partout. Ils seront avec des miens, avec des couteaux de jeu, avec des saguets, avec des ceci, avec des couteaux. Ils vont se lever avec les bâtons et au quartier, ils vont faire du mal aux gens. Et c'est au nom de Christ, au nom de Jésus qu'ils vont faire cela. Mais leur Christ, c'est l'antichrist. Leur Christ, c'est le 8e président du chef. Leur Christ, c'est ce président reconnu déjà par l'Union africaine et qui a envoyé même par l'Union africaine aussi. C'est celui-là qui a voulu leur Christ. Donc le Dieu de violence, le Dieu sanguinaire, qui se nourrit du sang des humains, qui se nourrit de la chair humaine. Je t'invite vraiment à la repentance. Je t'invite vraiment à te repentir. Si tu es dans cet temple, il faut quitter. Si tu es, même si à deux, dans un village quelque part, 2, 3, faites vos cultes à la maison. Je t'invite vraiment de te repentir. Je t'invite vraiment de te repentir. Vos pasteurs vous ont vendu. Des pasteurs de Atébam, de bâtisse, eux-mêmes ont mené des recherches. Ils ont trouvé que ceux du bureau exécutif les ont vendus déjà aux catholiques. Je ne sais pas. C'est eux-mêmes là, après là, c'est eux-mêmes qui ont livré l'information. Et je crois qu'ils ont même partagé avec moi. Des pasteurs des assemblées, les responsables des assemblées ils ont vendu les églises et leurs membres, leurs fidèles aux catholiques pour avoir de l'argent. Ceux de Pentecôtistes, c'est ceci, c'est la même chose. C'est ceux du bureau. Voilà. Le Seigneur vous a déjà parlé, mais vous avez refusé. L'église de Christ n'est pas du tout une association. Il ne sera pas du tout une association. Alors, je t'invite vraiment à te repentir. Ils vont se lever pour faire des choses horribles. Et c'est une annonce de l'inquisition déjà. Et toute inquisition, c'est un génocide. Toute inquisition est un génocide contre ceux qui est un génocide contre ceux-là qui condamnent le catholicisme, qui condamnent le catholicisme, qui refuse de se soumettre aux catholiques. Alors,
Réveille-toi maintenant, mon frère. Donc, c'est cette information que je tiens à partager avec toi et je veux que tu te réveilles. Donc, il y a une inquisition qui arrive et cette inquisition sera vraiment terrible. Va tuer beaucoup de gens. Ce qui fait qu'après cette guerre, il y aura beaucoup de gens qui seront emprisonnés. C'est les catholiques qui vont faire cela. Donc, par les autorités, ils vont faire emprisonner beaucoup de gens. Ils vont faire tuer beaucoup de gens. Ils vont faire massacrer beaucoup de gens. Ils vont même tuer. Ils vont même torturer beaucoup de gens. Mon frère, réveille-toi. Donc, je crois que le message est clair. Parce qu'ils savent qu'après la Troisième Guerre mondiale, pendant la Troisième Guerre mondiale, il y aura un réveil partout. Et que les temples partout, les faux temples, tous seront détruits. Dieu va tout balayer cela. Juste là, il va trouver que le réveil sera beaucoup. Il y aura un réveil incontrôlable. Alors pour chercher à stopper ces réveils, pour chercher vraiment des trucs là, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont demander aux gens de se mettre. Donc ils vont se servir des autorités contre les enfants de Dieu qui se réveilleront. Alors, je t'invite vraiment à la repentance. Réveille-toi aujourd'hui et vis dans la crainte de Dieu. Non, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Les catholiques ont décidé de fermer toutes les églises et que c'est seul dans les églises catholiques que les gens doivent partir. Et le pape, dans une rencontre que le pape avait tenue avec les œcuméniques, dans une rencontre œcuménique, le pape a ouvertement dit, c'est bien décidé, que plus jamais les gens ne doivent prier au nom de Dieu, au nom de Dieu et au nom de Jésus, mais que les gens doivent plutôt prier rien qu'au nom de Allah, de Mohammed et de Bouddha. Alors, Allah, Mohammed et Bouddha, est-ce que ce sont des dieux? Ce sont des démons de l'enfer. Ce sont des démons de l'enfer. C'est vraiment grave. Donc, ce que les catholiques vont faire, donc c'est une information déjà que les catholiques vous livrent qu'ils veulent que tous les gens, toutes les églises seront fermées, tous ces lieux seront fermés, que c'est rien que dans ces temples-là que les gens doivent partir pour adorer Allah, Mohammed et Bouddha. Et donc c'est ça. Réveille-toi. Même si tu as perdu ton cerveau, je crois que l'information est claire. Et c'est sur cette information tu peux t'y baser vraiment pour réclamer ton cerveau et ta mémoire. Donc réveille-toi. Ce n'est plus le mode de distraction et de divertissement. Donc voilà l'information capitale que je tiens à partager avec vous. Et je vous donne aussi autre bouquin. Presque tous les terrains, presque toutes les terres de la ville de Sarlat, les catholiques ont déjà payé. Les catholiques ont déjà payé. Mais vous ne savez pas. Les catholiques ont payé presque toutes les terres de la ville de Sarlat. Et c'est sous leur contrôle. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de comploter ça et là contre les vrais enfants de Dieu, contre nous les élus. Presque toutes les terres de la ville de Sarre appartiennent aux catholiques. Il y a même majorité. Qui va me dire le contraire? Majorité. Presque les terres de la ville de Sarre sont pour c'est les catholiques qui ont occupé ça. Majoritairement. Où je vous mens. Menez vos propres recherches et vous allez confirmer que je ne vous mens pas du tout. Il y a beaucoup de terres qu'ils ont occupées, beaucoup de terres qu'ils ont achetées, qu'ils ont déjà payées, achetées. Mais ils n'y ont rien fait, ni construction. Donc ces terres-là sont vides là. Vous croyez que c'est une terre vide, mais c'est les catholiques qui ont déjà payé cela. Vous voyez déjà, vous voyez le plan machiavélique caché derrière cela déjà. Vous comprenez déjà et vous découvrez déjà même les plans machiavéliques derrière cela. C'est ça, n'est-ce pas? La plupart de ces terres sont des terres déjà payées par les catholiques. Peut-être tu as une maison, tu es là, tu fais gros, mais le jour où une bombe va éclater, ils vont larguer une bombe là et que tout est radié déjà. Ils vont vous demander de vous déléger, n'est-ce pas? Après, ils vont créer, non, l'explosion qui a fait, l'explosion là, a fait créer des radioactivités, il y a des trucs là, il y a des particules, ils vont vous demander de quitter. Et quand tu vas quitter, est-ce que les catholiques vont accepter comme ça que tu viennes habiter dans leur terrain qu'ils ont payé, même s'ils n'ont pas construit? C'est ça. Et c'est pour vraiment manipuler les gens après. Mais j'ai une bonne nouvelle à partager aussi avec toi. Je ne suis pas là
seulement pour partager de mauvaises nouvelles, mais aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, est vivant. Donc, je t'invite à te confier au Seigneur Jésus-Christ, d'accepter la vérité, de quitter l'écuménisme, de quitter le carcan de ces gens-là, de quitter ces cercles-là, de quitter leur cercle, de quitter vraiment leur vision, de quitter leur assemblée pour venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que tu dois faire pour ton salut toi-même. Donc, je crois que tout est déjà fait. Tout est déjà partagé avec vous. Et eux-mêmes sont en train de tout faire déjà aussi. Et l'antique, c'est déjà là. Il ne leur reste, je te rappelle, il ne leur reste que 6 ans et quelques mois. Et après les 6 ans et quelques mois, directement, c'est déjà le millénium. Millénium, le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus avec nous, c'est ça. Je t'invite d'être parmi ces gens-là. Donc, ils vont se lever pour vous persécuter. Ils vont se lever pour vous torturer, pour vous emprisonner, pour raconter des choses. Mais la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, tenez ferme car j'ai vaincu le monde. Donc, tenez ferme. Ne reniez pas le Seigneur Jésus. Ne reniez pas la vérité. Ne reniez pas le Seigneur Jésus. Ne racontez pas des choses contre le Seigneur Jésus ou sur le Seigneur Jésus pour sauver votre corps. Parce que le Seigneur Jésus a dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Donc si tu racontes, tu renies le Seigneur Jésus pour sauver ta vie, pour qu'il ne te tue pas, pour qu'il ne continue pas par te torturer. Le Seigneur Jésus a dit que tu perdras, tu as perdu cette vie-là éternellement. Mais si tu acceptes qu'il te tue pour le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit, tu retrouveras cette vie. Donc je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Réveille-toi. N'aie pas du tout peur, ni honte des persécutions, ni honte, n'aie pas du tout peur, ni honte des paroles et des dits des gens. Je t'invite vraiment à te réveiller. Donc ces gens, le Seigneur les appelle race des vipères. Les vipères sont très forts par leur langue. Les vipères sont très forts par leur venin. Les vipères sont très forts par leur bouche. Les vipères sont ainsi très forts. Donc c'est ça les vipères. Donc je t'invite vraiment à te repentir. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Réveille-toi pour ton salut. Donc ne les crains point du tout. Ils racontent des choses, ils vont raconter des choses, mais surtout ne crains point du tout. Ne te laisse point du tout effrayer. Et ne tremble point du tout. Donc je crois que le message est clair. Donc voilà, c'est ce que je tiens à partager avec vous. N'oubliez pas de partager urgemment avec les autres pour les inviter à la repentance, pour les inviter à se confier au Seigneur Jésus-Christ pour leur salut. Donc, si tu n'as pas une Bible, je t'invite à avoir une Bible, je t'invite à te réveiller. Et pas seulement la ville de Sardes, mais dans presque toutes les villes du monde, dans tous les pays du monde entier. Les catholiques ont plus de terres que le gouvernement. Et les catholiques ont plus de terres et de terrains que la population. Et si tu ne me crois pas, toi-même tu peux mener tes propres recherches pour comprendre. Donc, au moins qu'un pays 100% catholique, là au moins c'est déjà compréhensible. Mais un pays où il y a des vrais enfants de Dieu, un pays où les gens craignent Dieu, un pays où les gens vivent dans la crainte de Dieu, un pays où il y a les filles de Jacob, les catholiques font toujours ainsi, agissent toujours ainsi. La plupart des terres là, c'est pour eux. Donc, peut-être tu n'es pas informé, mais je t'ai déjà livré une information, et cette information est vérifiable. Et ce n'est pas du tout des inventions. Donc, comme j'ai déjà partagé avec vous, si les catholiques, le pape qui est la tête du catholicisme, si le pape qui est la tête du catholicisme a ordonné que les gens doivent prier rien qu'au nom de Allah, de Mohamed et de Bouddha, j'assure bien que les catholiques sont des musulmans. Tous les catholiques sont des musulmans. Parce qu'un pape qui dit que les gens doivent prier au nom de Allah, de Mohamed et de Bouddha, je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc les catholiques sont déjà devenus des musulmans. Donc entre eux, et les musulmans, il n'y a aucune différence. D'ailleurs, même au début, il n'y a aucune différence entre l'islam et le catholicisme. Même pratique dans l'islam, même pratique dans le catholicisme, même pratique dans le catholicisme, même pratique tu vas trouver aussi dans l'islam.
des choses que j'ai à partager avec vous. Réveille-toi maintenant. Donc, voilà, c'est des plans, des choses terribles. Donc, vous comprenez déjà. Vous comprenez déjà les choses qui se passent. Donc, réveille-toi et marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Quitte le catholicisme, dis non au catholicisme, condamne le catholicisme, condamne la religion mondiale, condamne tout cela. Donc, si tu es dans Atébam, ou Atébam, comme ils le disent, ou Atébam, donc, il faut quitter. Si tu es dans Baptiste, dans quoi, il faut quitter tous ces lieux-là. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à te confier au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message urgent que je tiens à partager avec vous. C'est une grande persécution qui est annoncée, qui est publiée même déjà sur les antennes nationales, sur les antennes locales. Et c'est pas les catholiques, et c'est une inquisition déjà qui est annoncée. Et ça va vraiment, beaucoup de gens seront tués. Beaucoup de gens seront emprisonnés, torturés. Et certains seront humiliés aussi. Et certainement, certains aussi beaucoup aussi, certainement vont tomber aussi. Donc, n'aie point du tout peur des humiliations, ni des paroles, ni des dits d'une personne. Mais crains le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il ne faut pas avoir peur d'un homme qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Il faut avoir peur plutôt de Dieu. Donc, si eux ils disent oui, Dieu dit non. Et si Dieu dit oui, ils disent non. Donc, c'est ça. Les catholiques, ce sont des démons. Tous ceux qui disent les catholiques sont des démons. Je t'invite vraiment à te repentir et à te réveiller dans la crainte de Dieu. Le message est clair. N'oublie pas de partager en urgence avec les autres. Donc, je crois que les temps sont très mauvais déjà. Les menaces de guerre partout, la guerre partout, ça, tremblement de terre, les explosions volcaniques, ça et là, beaucoup de phénomènes accidents. Beaucoup maintenant. Réveille-toi maintenant. Ce n'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps de te réveiller dans la crainte de Dieu. Donc, réveille-toi. Mais aie une vie de prière, aie une vie de méditation, la parole de Dieu, aie une vie de sainteté, aie une vie de jeûne, ça va beaucoup t'aider. Quitte le catholicisme. Ne pars pas là pour plaire aux gens. Ne pars pas là pour voir les blancs. Comme beaucoup le disent, non, que voilà, ils partent dans le catholicisme, là, c'est pour voir les blancs. Et quand la personne fait tout pour saluer le blanc, là, quand il rentre là, oui, il va raconter, j'ai salué un blanc, j'ai mangé avec un blanc m'a dit bonjour, un blanc m'a dit ceci. C'est ça, n'est-ce pas? C'est de l'ignorance. Donc, quitter le catholicisme. C'est par ça qu'ils ont envahi la terre sainte par le catholicisme. Donc, réveillez-vous. Ce sont des démons, ce sont des reptiliens, ce sont vos ennemis. Donc, que chacun se réveille, que chacun se répande pour son salut. Le message est clair. N'oubliez pas de le partager avec les amis pour le salut. Je vous le donne ici au nom de Jésus-Christ.